Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Deuxième vidéo de la journée, on va prendre son temps, on va pouvoir revenir sur vos questions. C'est vous qui avez participé, c'était sur Instagram. Merci à tous les participants. D'ailleurs, j'ai retenu 10, 11 questions et on perd pas de temps. On commence tout de suite avec le turnover parfait en cours de match. Tu trouves pas? Clairement, je pense que le match 3-0 rapidement à la mi-temps a fait qu'ensuite Hansi Flick est passé en mode gestion, en mode ordinateur, calculatrice, combien de minutes pour lui, combien de minutes pour l'autre. Malheureusement, c'est mon seul petit bémol de ce match, c'est que Daniel Olmo n'est pas rentré. On reviendra un petit peu sur Daniel Olmo plus tard. Il n'a pas eu de rythme, quoi. Maintenant, voilà, Gavi qui joue 10-15 minutes, Lamine Yamal qui peut se reposer, Ansu Fati qui, à cause d'un concours de circonstances, est même titulaire. Non, franchement, les rotations ont bien été faites. Lewandowski, même dans le jeu, je le trouve bon. Pas toi? Oui, bien sûr, je le trouve pertinent. Tu vois en fait que le joueur est en confiance, c'est-à-dire que tout est lié. Quand Lewandowski ne marquait pas beaucoup, qu'il ratait des occasions, c'était pas un hasard si en plus de ça, il était mauvais dans le jeu. Ça veut dire qu'il avait perdu confiance en son football. Il n'arrivait même plus à faire un contrôle. Alors qu'on parle de Lewandowski, qui a été l'un des meilleurs avançants, pour pas rentrer dans les débats Benzema, Suarez, Lewandowski. Moi, j'ai ma préférence. Hein. Qui me connaissent savent que je suis de la team Suarez. Maintenant, techniquement parlant, Lewandowski, ça n'a jamais été un joueur catastrophique non plus, même si ça a toujours été un finisseur et un joueur de surface. C'était pas normal les contrôles ratés tout le temps, constamment, tous les matchs, tous les 4 jours, tous les 6 jours. Donc le voir à ce niveau-là, là comme hier, c'est juste parce qu'en fait, lui, il remarque des buts, il est pititi, il est en confiance, donc il se sent bien sur le terrain, contrôle orienté, passe à la Yamal ou passe à Rafinha. C'est pas encore parfait techniquement, mais en tout cas, il marque des buts et il est là où on veut le voir. Oui, on gagne 5-1, je suis content, mais ça m'inquiète, la ligne du hors-jeu, pas toi. Alors c'est vrai que cette ligne du hors-jeu, quand on voit comment elle est gérée face à Séville, on est content, c'est bien, ça se passe bien. Mais quand tu sais que là, tu vas affronter le Bayern et le Real Madrid, si tu fais la même chose, il y a un doute. En fait, quoi qu'il arrive, il y a un doute. On ne peut pas affirmer quelque chose, qu'on soit pour la ligne du hors-jeu ou contre. Personne ne peut venir et dire je suis sûr ça va marcher ou je suis sûr ça ne va pas marcher. Ça veut dire que on a juste une chose à faire, c'est attendre et espérer que ça se passe bien. C'est quand même quelque chose que les joueurs travaillent beaucoup. Maintenant, la différence, c'est que face au Real, par exemple, tu vas affronter des joueurs qui prennent la profondeur comme Mbappé, comme Vinicius. Il y a de quoi avoir peur, je suis d'accord avec toi, mais bon, on verra, est-ce qu'ils le feront déjà, est-ce qu'ils seront positionnés pareil. On aura déjà la réponse, ou en tout cas un bout de réponse contre le Bayern dans quelques jours. Inigo, titulaire indiscutable, oui, clairement. Ça veut dire que pour moi, ça y est, il a gagné sa place et surtout, en fait, la charnière. Moi, je parle vraiment de la charnière, c'est-à-dire que Koubarsi à droite avec Inigo Martinez à gauche, c'est une charnière qui pour l'instant s'entend bien et propre techniquement pour les relances. Tu as un droitier, un gaucher, je les trouve vraiment complémentaires. Ils se parlent, on le voit sur le terrain des fois, je crois qu'il y avait un corner pour le Barça, on voyait les deux parler ensemble pour peut-être régler un petit détail alors qu'il y avait déjà 3-0. Ils sont dans la perfection, c'est parfait. Gavi fait une faute 10 secondes après sa rentrée. Devons-nous avoir peur? Peur de quoi? La question c'est peur de quoi? Parce que Gavi c'est un joueur comme ça. Ça il faut se le mettre dans la tête. Et lui-même l'a dit, il ne va pas changer. Son jeu était comme ça, agressif, avec des fautes un peu de temps en temps, voire même souvent, des cartons jaunes aussi. Il va être comme ça encore. Il faut pas avoir peur. S'il a peur, en fait, il faut pas qu'il joue. Tout simplement. Ça veut dire que là, je pense qu'il a passé ce cap-là. S'il a repris, c'est qu'il était prêt. On va le revoir comme ça. Gavi va rester Gavi, tout simplement. Peut-être qu'il se calmera avec les années, avec le temps, quand il aura un petit peu plus d'expérience. Mais il a 20 ans. C'est un jeune joueur. Il n'a pas joué depuis un an. Il doit avoir faim. Il doit avoir envie de récupérer des ballons. Il doit avoir envie de faire des gros matchs. Moi, j'ai pas peur. Justement, je pense que, je crois que c'est mon père qui me disait ça quand je jouais, quand j'étais petit. Il me disait, si tu vas pas au contact, c'est toi qui vas te faire mal. Parce que l'autre, il va aller au contact. Donc, en fait, je préfère voir un Gavi qui va au contact plutôt que si je voyais un Gavi qui avait peur un petit peu comme quand Ansu Fati est revenu de blessure, vous vous rappelez, là il n'est pas trop au contact et tout. Si Gavi avait peur du contact, il va se faire manger, il va prendre des coups, il va prendre des fautes. Là c'est lui qui va au duel, c'est lui qui met de l'impact physique, espérons juste qu'il ne rechute pas. C'est tout ce que je lui souhaite, mais je suis confiant. Ansu Fati pas au niveau du Barça de Hansi Flick. Alors beaucoup de critiques concernant Ansu Fati, moi je vous rejoins un petit peu, mais pas trop. Ça veut dire que c'est vrai qu'il n'a pas été bon hier. Maintenant, moi, j'ai pas encore envie de tirer d'enseignement non plus. Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo note, ce que je lui reproche principalement, c'est son attitude. Ça veut dire que s'il arrive à gommer ça, s'il arrive à se donner à fond, quitte à se blesser, peut-être, c'est vrai, parce qu'en fait, tu as l'impression que quand Soufati joue avec la peur, tu as l'impression qu'il ne veut pas faire de course à 100%. Sauf que dans le foot de haut niveau, dans la Liga actuelle en 2024, si tu n'es pas prêt à courir à 100%, à faire des replis, à faire des pressings, tu n'as pas ta place au Barça. C'est méchant de le dire, mais
Tu peux pas faire comme si tu étais Messi et juste jouer quand ton équipe a la balle. Et encore, Messi à l'âge d'Ansu Fati, pour ceux qui l'ont connu, pressé de partout. Je dis pas qu'il a pas pressé, je dis qu'il l'a fait de manière un peu nonchalante, c'est-à-dire des efforts, moitié pas envie. Maintenant, est-ce qu'il est au niveau du Barça d'Hansi Flick? Le problème aussi, il faut le dire, c'est que tu as Lewandowski qui est en feu en pointe, tu as Lamine Yamal qui est indétrônable à droite, et tu as Rafinha qui est sur une autre planète cette saison, avec en plus de ça, Dani Olmo qui revient bientôt de blessure, qui n'a pas joué hier. C'est quand même compliqué pour Ansu Fati. Gavi avec le brassard et Gavi sans brassard, il y a quelle différence? Aucune honnêtement. Je pense que Gavi fait partie de ces joueurs. Moi, je parlais de Rafinha justement pour ça, c'est-à-dire que Rafinha, avant qu'il ait le brassard, avant qu'il soit, on va dire, nommé capitaine, avant la blessure de Ter Stegen et tout, pour moi, Rafinha, c'était déjà un capitaine sans brassard. Ça veut dire qu'il avait l'attitude d'un capitaine, même s'il n'était pas capitaine. Gavi, c'est pareil, que vous lui donnez le brassard ou pas, il va avoir cette attitude de leader, ce comportement sur le terrain qui donne tout, qui se jette, qui fait des fautes, qui mouille le maillot. Donc en fait, Gavi, c'était juste pour le côté symbolique pour moi. C'est-à-dire qu'il est rentré, ils lui ont mis le brassard, c'était pour l'ovation, pour le moment, pour le récompenser de cette année de travail. Parce que depuis qu'il s'est blessé il y a un an, il a fait du travail individuel tous les jours. Moi, j'ai suivi un petit peu sa récupération, les vidéos, son entraînement, ses difficultés, ses douleurs et tout. J'ai vu son travail mérité pour moi une ovation. Voilà, bravo, tu reviens, tu as le brassard. C'était donc pour le côté symbolique. Salut Loguito, il manquait quoi au Barça pour mettre un 8-0? Ah, vous êtes exigeant maintenant. Vous êtes comme Massian, vous êtes exigeant. 3-0, 4-0, vous voulez plus ça. Vous voulez 7, 8, 9, sinon ça compte pas. Non, évidemment, je plaisante. En fait, qu'est-ce qui manquait pour mettre un 8-0? Il manquait juste le fait de laisser les titulaires, c'est-à-dire ne pas sortir Lamine Yamal, ne pas sortir Rafinha et avoir l'envie d'aller mettre ce 8-0 parce que en vrai, on va pas se mentir, mais à 3-4-0, tu sais que tu joues le Bayern Munich dans 3 jours, c'est naturel, c'est dans la tête de tous les joueurs. Tu baisses un peu le pied, c'est normal. Il n'y avait pas eu de match là pendant 8-9 jours ensuite. Peut-être qu'il serait allé chercher le 6 ou le 7-0. Mais là, il n'y avait aucun intérêt. Iñaki Peña pas rassurant du tout sur la seule frappe cadrée de Séville. Il encaisse. Ouais, sur les 2 frappes cadrées de Séville, il encaisse 2 buts. Il y a un but qui est refusé pour hors-jeu. Ensuite, il y a le but validé. Moi, il ne me rassure pas. Je vous l'ai dit maintenant, il pourra nous surprendre. C'est-à-dire que quand on n'attend rien de quelqu'un, qu'est-ce qui peut se passer? Hop, surprise, gros match contre le Real. Hop, parade face à Mbappé. Hop, parade face à Harry Kane. C'est tout ce que je souhaite. Mais c'est vrai que tu as l'impression quand même qu'il est en dessous en termes de niveau par rapport aux autres gardiens du top 8 européen. Voilà pour vos questions. Je finis juste rapidement par Lamine Yamal qui pour moi a fait un gros match parce que j'ai vu quelques gens dans les commentaires. Ouais, Lamine Yamal ne marque plus. Lamine Yamal, moi j'ai trouvé bon. Je ne sais pas ce qu'on attend, ce que les gens attendent de Lamine Yamal. Si c'est un but tous les matchs, si c'est un doublé tous les matchs. Non, c'est pas un joueur comme ça. En tout cas, pas pour moi. C'est pas un joueur qui est prêt pour l'instant pour marquer 40 buts dans une saison. Après, peut-être que dans 2-3 ans, quand il aura progressé, qu'il tirera les pénaltys et tout, il pourra faire des saisons à 30-40 buts. Mais Lamine Yamal, là, actuellement, dans l'état actuel des choses, pour moi, c'est plus un joueur capable de servir Lewandowski, capable d'en plus marquer des buts, provoquer, amener du déséquilibre, centrer, faire des passes décisives. Bref, participer au jeu, participer aux actions offensives. Mais moi, ce que j'attends de Lamine Yamal, c'est pas un but par match. Je me dis pas, il doit marquer, sinon il a raté son match. Il faut le juger vraiment différemment. C'est tout pour la vidéo. C'était pour revenir un petit peu sur vos questions. Un grand merci à tous ceux qui ont participé. Donc, je vous ai dit, j'ai retenu 10-11 questions, mais il y avait au moins 350 questions, je crois. Donc, merci à tous. C'était sur Instagram. À demain pour la suite avec déjà l'avant-match. Déjà demain, l'avant-match Bayern Munich, Barça-Bayern. Ça va être chaud. J'ai hâte. En tout cas, merci à tous. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.